allez voir, en tout cas, vous allez pouvoir suivre. J'invite Pasteur Ripard. Oui, on va mettre la vidéo. Bon, on va commencer avec une vidéo. C'est sûr que ce matin, tout notre passage tourne autour de la fête de Pâques. Et puis, on va voir ses origines, on va voir Brigitte, tantôt, qui va nous faire l'honneur de nous expliquer la signification du repas du stellaire, toute sa profondeur prophétique aussi. Fait que je pense qu'on va avoir beaucoup de révélations ce matin. Il y a du steak, on va manger un bon steak ce matin. Et on va commencer avec une petite vidéo d'introduction qu'on trouvait qui était très bien faite et qui explique en fait la jonction de la fête qu'on a traditionnellement fêtée, là, comme chrétiens, comme catholiques, et la Pessa, qui est la Pâque juive. C'est pour ça. C'est pour ça. Non. Je suis pas sûr de moi. La fête de Pâques varie selon les religions et les traditions de chaque pays et parfois perd de son côté sacré. Israël plus proche de vous, les reportages qui vous immergent dans les récits bibliques, va vous faire découvrir aujourd'hui les origines de la fête de Pâques. Bonjour Loïc. Bonjour Stéphanie. Loïc, on est là pour parler de la Pâques. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que signifie le mot Pâques, tout simplement? Bien sûr, il faut savoir que la Pâque, en fait, est un dérivé du mot latin Pascha. Ce mot latin est un dérivé du grec Pascha. Et le grec lui-même est un dérivé de l'araméen Pacha, qui vient de l'hébreu Pessah. Oh, d'accord. Donc l'origine du mot Pâques, en réalité, c'est Pessah. Exactement, mais il y a eu plusieurs influences linguistiques. Alors vient la question maintenant, que veut dire Pessah? Alors, très bonne question. Pessah, si on se réfère à la racine hébraïque, ça signifie littéralement enjamber ou passer par-dessus. Donc, c'est une racine très imagée en hébreu biblique et qui fait référence à l'action de l'ange de l'Éternel. La nuit du 14 au 15 du mois de Nissan, la Bible dit que l'ange de l'Éternel a tué tous les premiers-nés d'Égypte, mais tout en épargnant les premiers-nés des enfants d'Israël. Donc là, on fait référence en fait à la 10e plaie d'Égypte. D'accord, le fait de passer Par-dessus de la protection. Alors, que commémore cette fête? Il faut savoir que la fête de Pâques est l'une des principales fêtes du calendrier hébraïque. D'accord? Cette fête, elle fait référence, elle commémore en fait l'affranchissement de la servitude des enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Car ils avaient subi un esclavage rude de 430 ans de la part de plusieurs pharaons. Donc, dans cette fête, il y a cet esprit de commémoration, d'affranchissement. Mais il faut nous garder à l'esprit, d'accord, que cet affranchissement, elle vient confirmer une promesse que Dieu avait fait à Abraham plusieurs centaines d'années avant. Dieu avait promis à Abraham de délivrer ses descendants quand ils allaient être esclaves en Égypte. Est-ce que Pessah est cité dans le Nouveau Testament? Alors, bien sûr, mais pour ça, je pense que ce serait mieux qu'on se rende sur un lieu précis où les événements se sont déroulés.
le Cénacle, d'accord? Pour répondre à ta question, tu me disais, est-ce que la Pâque est mentionnée dans le Nouveau Testament? La réponse est oui, et sur la même base que la Première Alliance, ou si vous préférez, l'Ancien Testament. Il faut toujours garder à l'esprit que la Bible a été rédigée dans un contexte juif. Dans ce contexte, on retrouve donc les événements qui a trait au ministère de Jésus. La Bible nous révèle, les évangiles nous révèlent que le point culminant du ministère de Jésus a eu lieu durant la Pâque juive, s'est déroulé durant la Pâque juive. Et nous retrouvons ça dans les 4 livres qui composent les évangiles. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Jésus, il ne fait rien d'autre qu'un repas de Pâques. Il prend donc un repas de Pâques avec ses disciples ici, et conformément au chapitre d'Exode 12, il mange de l'agneau avec des herbes amères. Mais en plus, il y a un troisième élément, il y a du vin à leur table ce soir-là, et ce vin symbolise en fait le sang de l'agneau immolé que chaque famille, d'accord, devait tuer dans la nuit du 14 au 15 pour manger de l'agneau. Donc c'est ça premièrement la Pâque. Sauf qu'avec Jésus, cette Pâque prend une toute autre dimension parce qu'il dit à ses disciples au moment de prendre la coupe de vin, faites ceci en mémoire de moi. En vérité, Loïc, on parle de Pâques juive, de Pâques chrétienne, mais au final, on fait référence à la même Pâque, non? Bien sûr, il n'y a qu'une seule fête de Pâques qui commémore 2 événements majeurs. Un événement dans l'Ancien Testament, la Première Alliance, qui fait référence, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à la délivrance et à l'affranchissement des enfants d'Israël en Égypte. Et le second événement se trouve dans le Nouveau Testament. Ce sont les événements qui appellent à la crucifixion et à la résurrection de Jésus. Alors nous les chrétiens, nous avons mis une emphase sur le deuxième événement, mais la Bible nous invite à considérer que le point d'ancrage, les racines de cette fête sont enracinées dans l'Ancien Testament et donc en Égypte. Donc il y a un lien entre les événements d'Égypte avec Israël et les événements qui se sont déroulés ici à Jérusalem avec Jésus et ses disciples. Donc il n'y a qu'une seule fête de Pâques, il y a une continuité entre les 2 alliances, entre les 2 testaments, et donc en même temps il y a un lien indissociable entre Israël et l'Église. Malheureusement, on a eu un empereur qui s'appelait Constantin. Et Constantin a décidé de son propre chef que les chrétiens devaient se dissocier des Juifs lors de la célébration de cette fête. Et à partir de là, il a été demandé aux chrétiens de célébrer la Pâque le premier dimanche suivant la première lune de l'équinoxe du printemps. Et cette décision a été actée lors du concile de Nicée qui a eu lieu en l'an 325 de notre ère. Donc, cette décision, avec cet acte fondateur au concile de Nicée, a marqué un point de rupture net entre les communautés chrétiennes et les communautés juives lors de la célébration de cette fête. Et c'est pour ça que de nos jours, on parle de Pâques chrétienne et de Pâques juive, et les gens pensent en fait qu'il s'agit de 2 fêtes différentes, alors qu'il s'agit que d'une seule et même fête. C'est déjà l'heure de se quitter, mais on espère vraiment que cette vidéo a pu éclairer votre regard sur cette fête. On vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve à très bientôt à Jérusalem. On se retrouve très bientôt. Est-ce que j'ai du son? Oh oui. À Jérusalem. Voyez-vous, ici à l'Assemblée des Nouvelles, c'est pour ça, des fois, les gens ils viennent, ils sont un peu étonnés. Ils voient un drapeau d'Israël en arrière. Ils voient parfois qu'il y a des chars de prière. Parfois, ici, on voit l'étoile de David qui pointe Israël. Vous savez, Jésus revient, il ne revient pas à Rome, il revient à Jérusalem. Et que dans les faits, nous, l'Église de Jésus-Christ et Israël, nous sommes appelés à ne faire qu'un seul et même peuple, qu'on appelle l'homme nouveau. Et c'est ce qui s'en vient c'est ce qui s'en vient dans l'avenir. En fait, ça n'a jamais été la volonté de Dieu d'avoir 2 peuples. Dieu a un seul peuple. Et nous sommes les descendants spirituels d'Abraham. Abraham est notre père à tous, nous dit la Bible.
en Romains chapitre 4, et nous sommes ses descendants. Donc ce matin, je veux juste reprendre quelques petits éléments avant de laisser la place à Brigitte. Vous savez, le char de prière, les nouveaux chars de prière, ils sont messianiques dans le sens qu'ils ont un symbole très fort qui est l'étoile de David, la queue du poisson qui représente les chrétiens. L'étoile de David est le menorah. Et sur les 4 coins des chars de prière, on retrouve aussi des prières de guérison. Hein, parce que dans les promesses que Dieu a fait à Abraham, il y avait aussi la guérison et la prospérité aussi. Amen. Donc, comme on vient de voir, le mot Pessa signifie passer par-dessus. J'aime bien l'expression anglaise qui dit Passover. Les Anglais parlent de la Passover, qui est la même chose, passer par-dessus. Mais ça a une signification aussi qui veut dire étendre ses ailes pour nous protéger. Wow! C'est ça l'amour de notre papa, hein? C'est qu'il étend ses ailes sur nous pour nous protéger. Et vous savez que Jésus était juif, hein? Je ne vous apprends rien de nouveau, et qu'en tant qu'enfant juif, là, Jésus a célébré la Pâque avec ses parents. Et puis, on voit ça, le récit dans l'Évangile de Luc, et par la suite, on peut lire que Jésus a souhaité ardemment célébrer la Pâque avec ses disciples. On voit aussi ces récits-là dans Matthieu et dans Jean. Et puis, c'est là qu'il a donné la grande révélation qu'il était lui-même l'agneau de Dieu immolé. Donc, une fois pour toutes, hein, ça c'est bien important. Je pense que Brigitte va peut-être revenir là-dessus, mais c'est l'agneau immolé une fois pour toutes. Parce qu'il était de mise à chaque part qu'on immole des agneaux. Jésus est l'agneau qui a été immolé une fois pour toutes. L'apôtre Paul célébrait la Pâque. Dans 1 Corinthiens 5:8, et au verset 8, il s'exclame en disant « C'est pourquoi célébrons la fête de Pâques. » Voyez-vous? Et c'est vraiment, comme j'ai bien aimé dans le petit vidéo, c'est vraiment au concile de Nicée en l'an 325 que là, il y a eu un switch de changement de date, mais en même temps une séparation entre les chrétiens et nos racines hébraïques. Parce que nous sommes descendants d'Abraham spirituel. Amen. Vous savez, Dieu nous dit aussi dans sa parole qu'il ne change pas. On voit ça dans Malachie, chapitre 3:6. Il ne change pas. Hébreux 13:8, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. En fait, Dieu ne change pas. Fait que même si les hommes, au cours de l'histoire, ont changé les dates, ont changé les jours, ont changé... Mais Dieu, lui, il ne change pas. Lui, il a établi les choses. Il dit dans la parole qu'il a choisi la lune pour marquer les temps, le calendrier hébraïque, un calendrier lunaire. Il a choisi la lune pour marquer les temps, le psaume 104:19. Donc, on a un Dieu de saison. On a un Dieu, je dirais aussi, de cycle de bénédiction. Je vais juste prendre 2 minutes pour vous expliquer qu'est-ce que j'entends par là. Et vous savez, lorsque Jésus était sur la terre, là, il était dans l'agenda prophétique de Dieu parfaitement. Tout ce que Jésus a fait était dans l'agenda prophétique de Dieu. Parce que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, est tout orienté, organisé vers le même but. Dieu il ne fait pas les choses qui se lève un bon matin et il décide qu'il fait ça. Non, c'était organisé depuis le début. Donc la fête de Pâques, en fait, et ça c'est un petit peu la notion qu'on a perdue. Vous savez, l'ennemi il a enlevé un peu la vraie signification des fêtes de Pâques dans l'Église. Il a rentré un paquet d'affaires. Aujourd'hui, on va dépenser des fortunes en chocolat de Pâques, en ci, en ça, mais c'est vide de sens. Alors que c'est une fête tellement profonde dans son sens même. Et la Pâque était une fête que Dieu demandait de célébrer en son honneur à lui. On a perdu le sens aussi de faire des fêtes en l'honneur de Dieu. C'est drôle parce qu'on peut faire une fête en l'honneur de quelqu'un, on peut célébrer la fête de quelqu'un. C'est drôle quand on arrive à Dieu, faire une fête en son honneur, c'est comme, on s'est tellement éloigné en fait de nos racines hébraïques qu'on ne sait plus trop même comment faire ça. Vrai ou faux? Hein? On ne sait pas trop. Mais bon, je pense que Dieu est en train de nous réformer. Amen. Donc, dans Deutéronome 16:1, ça dit « Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel. » On voit que c'est toujours orienté en l'honneur de l'Éternel. Deutéronome 16:16 nous dit « 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se
se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu où il choisira, à la fête des pains sans levain, qui est en fait la Pâque, la fête des semaines, qui est la Pentecôte, et la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Et là, je veux apporter un petit élément, l'offrande des prémices. Vous savez, quand les gens célébraient ces fêtes-là à l'époque, ils apportaient une offrande en l'honneur de l'Éternel. Et quand, dans Malachie chapitre 3, quand Dieu parle, vous me trompez la nation toute entière avec les dîmes et les offrandes. Les nations, là, c'est le mot goïm, qui veut dire les nations non juives. Fait que Malachie chapitre 3, là, ça va beaucoup plus loin que les Juifs. Vous me trompez la nation toute entière avec les dîmes et les offrandes. Et le mot offrande, là, c'est le mot hébreu, c'est le mot terouma, qui étaient les offrandes de prémices, qui étaient apportées dans les fêtes de l'Éternel. Donc, l'ennemi est venu, il a tout embrouillé ça, il a tout enlevé ça. Mais il y a une promesse extraordinaire dans Malachie 3. Il dit, vous verrez alors si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand tu viens fêter ou célébrer en l'honneur de l'Éternel et que tu apportes une offrande selon ce que l'Éternel met sur ton cœur, pour ça, il faut chercher. À ce moment-là, lui, Dieu dit, OK, tu emmènes une offrande en mon honneur, dans ma fête, voici ce que moi je promets. Mets-moi à l'épreuve. Et tu vas voir si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. Et souvent, moi, dans ces fêtes-là, avec Pasteur Jean-Yves, on aime apporter une offrande à l'Éternel. Et notre offrande apporte un nom. On l'emmène dans l'honneur de l'Éternel, mais les choses qui sont bloquées dans nos vies. Parce que l'ennemi aime bloquer les prophéties. L'ennemi aime bloquer les promesses de Dieu. En fait, l'ennemi aime nous mettre les bâtons dans les roues. Moi, je vous dis, l'offrande emportée dans les fêtes de l'Éternel, c'est une bombe dans le camp de l'ennemi. Ça demande notre foi, mais c'est une bombe. Et moi, j'ai vu beaucoup de choses être débloquées à travers les offrandes et je continue à mettre ma foi parce que je refuse que l'ennemi nous bloque, que l'ennemi nous arrête, parce que c'est ça qu'il fait. C'est un voleur de promesses et c'est un voleur de prophéties. Amen. Je vais terminer avec ça avant de laisser la place à Brigitte. Le mot hébreu aussi pour fête signifie un temps divinement appointé de Dieu, un rendez-vous divin. Wow, c'est comme 3 fois par année, Dieu nous donne un rendez-vous avec lui pour qu'on l'honore et lui, en échange, il veut nous bénir. Et puis, en Exode 12, 14, je pense que Brigitte en a parlé tantôt, il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Remarquez ici, il ne dit pas c'est une loi. Il dit comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et nous sommes les descendants d'Abraham, notre Père. Et je termine là-dessus. Romains 14, 16, ça dit, écoutez bien le verset, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la prospérité, non seulement à celle qui est sous la loi, on parle des Juifs ici, mais à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Donc, il ne faut pas être mal à l'aise lorsqu'on parle d'Israël, lorsqu'on parle de nos racines hébraïques. C'est ça. Nous sommes issus de là. Tout part de là. On vient de le voir dans l'explication. Tout part de là. Et tout va se terminer là. La boucle va être fermée au retour de Jésus dans son règne messianique. Amen. Donc, on va laisser la place à Brigitte, qui est très généreuse de venir ce matin nous donner encore davantage. On l'applaudit et on l'encourage. Ça va être très intéressant parce qu'elle va nous expliquer la fête, le repas du Cédar. Je te donne la parole. Oui, c'est bon. Elle va rajouter de ce que j'ai déjà dit, mais vous savez que Brigitte et Laurier, Brigitte, c'est une enseignante hors pair, et dans les choses d'Israël avec Laurier, c'est vraiment leur ministère, leur appel. On est bénis de les avoir ce matin. Donc, je vais vous parler de la Pâque.
Mes études, je les ai faites avec Paul Ganessière. Paul Ganessière, c'est un juif messianique qui enseigne vraiment toutes les choses de l'Éternel. Puis c'est comme ça que je suis revenue aux sources hébraïques. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la Pâque et de ses symbolismes. Finalement, la Pâque, c'est une fête prophétique. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, l'Éternel a parlé de 7 fêtes. Dans Lévitique 23, il parlait de 7 fêtes. Puis ces 7 fêtes-là, la première, c'était la fête de la Pâque. C'est une fête prophétique, en fait. Ça réunit les deux alliances, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. C'est réservé, décidé d'avance, destiné à toutes les générations, non seulement pour les Juifs, mais pour les deux branches de l'Olivier. Donc, les Juifs, les Sionites et les gentils qui ont cru à Yeshua. Donc, si on lit dans Exode 12, 42, on va voir. Et au bout de 430 ans, le jour même de toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit-là sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit-là sera célébrée en l'honneur de l'Éternel pour tous les enfants d'Israël et pour les descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Donc, à chaque année, à partir de la Pâque, quand ils sont sortis d'Égypte, ils célébraient la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des gerbes et des prémices. Ces 3 fêtes-là étaient vraiment réunies ensemble. Donc, moi, je vais vous lire dans Luc 22, 14 à 20. Ça parle que Jésus, quand il a célébré la Pâque avec ses disciples. Et quand l'heure fut venue, il se mit à table et les 12 apôtres avec lui et leur dit, j'ai fort désiré manger cette Pâque avec vous, avant que je souffre, car je vous dis que j'en mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant reçu une coupe, il rendit grâce et dit, prenez ceci et distribuez entre vous, car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ayant pris un pain, ayant rendu grâce, il le romput et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, la coupe aussi, après le souper, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versé pour vous. Puis quand on regarde les coupes, on voit 5 coupes. Celle du centre n'est pas bu, parce qu'il a dit, Jésus, qu'il n'en boira pas jusqu'à ce qu'il vienne. Donc la coupe du centre s'annonce la venue de Jésus. On n'y touche pas, on ne la voit pas. Les 4 coupes, je vais vous les expliquer tantôt. Bon, quand on regarde, on va revenir au calendrier hébraïque. L'année commence le 1er du mois de Nissan. En Israël, le début de l'année, c'est le début du mois de Nissan, c'est l'année, je pense que c'est l'année religieuse. Puis, le 14 du mois de Nissan, c'est là qu'ils ont sacrifié l'agneau à 3 heures de l'après-midi. Puis, ils ont mis le sang, si on regarde bien, sur l'étau, sur les poteaux, et au bas, il y avait un plat avec du sang. Puis, quand on regarde bien, si on regarde la croix de Jésus, la couronne d'épines, ces 2 bras qui ont été cloués à la croix, et le sang qui a coulé, le bassin. Donc, déjà là, on voyait le sacrifice parfait de Jésus qui devait venir. Donc, ce jour-là, ça commémore bien, c'est l'agneau qui a été immolé en Égypte, qui a marqué la délivrance finale du peuple d'Israël. Le sang de l'agneau a été impliqué sur les poteaux, les linteaux des portes de chaque maison. Quand l'Éternel passait, il voyait le sang sur les poteaux et les linteaux,
et il ne permettait pas aux destructeurs d'entrer dans la maison pour frapper les premiers-nés. Donc, je vais vous expliquer ensuite les 3 fêtes de l'Éternel. Je vais faire un parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, le 14 du mois Nissan, ce jour commémore le sacrifice de l'agneau au pays d'Égypte qui a marqué la délivrance finale du peuple d'Israël. Le sang de l'agneau a été appliqué sur les poteaux, les linteaux de chaque maison. Quand l'Éternel passait, il voyait le sang et ne permettait pas aux destructeurs d'entrer dans la maison pour frapper les premiers-nés. Le 14 du mois Nissan, en l'an 33, le jour même de la célébration de la Pâque, s'accomplissait exactement le sens prophétique de cette fête. Jésus, Yeshua, l'agneau de Dieu était mis sur une croix à Jérusalem, alors même dans le temple, mis à mort l'agneau pascal, souvenir de leur libération de l'Égypte. L'année où Yeshua a été crucifié, c'est le 14 du mois Nissan, c'était un mercredi. Jésus donc est resté dans le tombeau, comme Jonas dans le grand poisson, 3 jours et 3 nuits. C'est pas vrai qu'il a été mis au tombeau le vendredi, non, c'est le mercredi. Donc on a vraiment 3 jours et 3 nuits. L'accomplissement prophétique de Jonas. Ensuite, on a la fête des pains sans levain. Donc, le 15, ça commençait le soir vers 7 heures. C'était comme au coucher du soleil, la fête commençait. Elle commence par le repas pascal. Le soir même, après avoir immolé l'immolation de l'agneau au cours duquel les Juifs mangent du pain sans levain en souvenir de la Pâque, sur la table de la Pâque, près de l'agneau cuit, il y avait 3 pains sans levain. Donc, on les voit, les 3 pains. Pourquoi 3 pains? Donc, on voit la triunité de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les 3 pains sans levain, parce que le levain représente le péché. Donc, le chef de la famille brisait le 2e pain du sang en 2. Il remet une partie entre les 2 autres, et l'autre moitié, il l'enveloppait d'une serviette, et il allait le placer sous la nappe, au bout de la table. Ça représentait Jésus mis au tombeau. Imaginez, cette fête était célébrée dans l'Ancien Testament, donc déjà là, on voit le symbole de Jésus qui devait venir souffrir, qui a été blessé, meurtri, pour nous purifier, pour nous laver. Déjà là, tout était là. À la fin du repas, ils partagent ensemble toute cette moitié qui est appelée le dessert des desserts, Afikomen, qui veut dire en hébreu « je suis venu ». Cette représentation, l'ensevelissement de Jésus, Yeshua, c'est comment ça s'est accompli. Son corps, pur sans péché, fut flagellé et percé sur la croix et mourut par amour pour nous. Jésus est le pain de vie, descendu du ciel. Il est né à Bethléem, qui signifie la maison de pain. Jésus a été enseveli le soir de sa mort, c'est-à-dire au début du lendemain du jour de la Pâque. Si le jour de la Pâque était mercredi, ce jour avait commencé le mardi soir, au coucher du soleil. Donc, la fête des pains sans levain commençait le mercredi soir, au coucher du soleil. Donc, les heures, c'est pas comme nous en Israël. C'est compté à partir du coucher du soleil. Là, c'est le début de la journée. Et maintenant, je vais vous parler de la fête des pains, des gerbes et des prémices. Dans l'Ancien Testament, dans le temps, le souverain sacrificateur ajoutait d'un côté et d'autre une gerbe des prémices de la Pâque. Ce jour-là, les prémices des productions du pays étaient présentées à l'Éternel pour le remercier de la fête, de la fertilité du sol que Dieu accordait à son peuple. Yeshua est mort un mercredi vers 15 heures et il a ressuscité au début de la fête des gerbes et des prémices, le premier jour de la semaine, le dimanche, qui avait commencé la veille au soir.
Jésus est ressuscité. Donc, le samedi soir, vraiment. Donc, quand les femmes sont venues au tombeau, le tombeau était vide parce qu'ils sont venus aux 10 heures du dimanche du matin. Donc, Jésus était ressuscité. Donc, la fête des gerbes et des prémices, Jésus, c'est le premier qui est ressuscité entre les morts. C'est ça le symbole de cette fête. Jésus, le premier ressuscité. Donc, là, je vais vous expliquer le plateau qu'on retrouve ici. Hein? On va allumer peut-être. Je vais allumer juste celui-là. Ça tourne. L'image de bougie qui attend, c'est près de mes yeux de donc, je ne prendrai pas de micro parce que. OK. Donc, je vais allumer les bougies. Normalement, les deux bougies sont allumées par la femme. OK? Donc, on allume les deux bougies. Et la femme prend les bougies, sent la chaleur des bougies et couvre ses yeux. Et elle rend gloire à Dieu. Normalement, on le fait au début aussi du sabbat pour exprimer, remercier Dieu de toute la création. Puis aussi, on le prend en souvenir de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Donc, là, on va aller dans Isaïe 53, verset 1, qui dit « Qui a cru? Nous avons fait entendre, et qui a crié? Qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? » Donc, un plateau chargé d'un épaule. Moi, j'ai pris un os d'agneau. Comme on le voit ici, c'est un os d'agneau. Donc, qui sera élevé? Ils prennent un épaule d'agneau, en fait, en Israël, qui est élevé au-dessus des têtes des participants. On se rappelle, on l'avait déjà fait en image pour rappeler aux gens comment c'était célébré. 3 fois en 10 ans. Autrefois, nous étions esclaves. Maintenant, nous sommes libres. Cette année ou ce jour où nous sommes ici, l'année prochaine à Jérusalem. Zéroua signifie bien le bras, ou plus exactement l'épaule. Ce mot provient de la racine zara, semer, planter. On parle donc bien du symbole représentant le Fils de Dieu, la semence de Dieu qui a été bien sur Yeshua, Yamashia. Les œufs, dans la tradition juive, il y a 3 œufs. Donc, j'en ai 2 cuits durs et un qui est non cuit. Le symbole de l'œuf des 2 œufs durs représente d'une part les 2 temples de Jérusalem qui ont été détruits, les 2 œufs durs, et d'autre part le peuple juif qui est resté dur pendant toutes ces années d'épreuve. Puis le 3e œuf, ça représente le futur temple qui va être reconstruit. Cet œuf non cuit n'est pas seulement non cuit, mais il représente la vie qui est encore là, dans le temps où Jésus, Yeshua, va venir régner. Le persil, comme on voit, j'ai emmené du persil, du céleri et des branches d'Isa. C'est, comment on appelle ça? Je m'en rappelle pas. Non. Hein? Des herbes amarres, c'est ça. Et vous tremperez dans le sang, qui sera donc le bassin, et du sang qui sera dans le bassin. Vous aspergerez le linteau et les 2 poteaux, et nul d'entre vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. Le persil représente les herbes amères, à cause de l'amertume du peuple en Égypte, l'amertume de Yeshua, tout ce qui a souffert, qui était
au jardin de Gethsémani, ces crises d'anévrisme, les vaisseaux sanguins qui ont éclaté sur l'énorme tension artérielle et le sang qui est sorti de ses pores de peau et sous forme de grumeaux. Le Père a donné à son Fils la capacité de résister à une telle pression insoutenable pour un homme normal, pour qu'il puisse alors aller jusqu'au bout à la croix. En fait, ça représente l'amertume au Messie à Golgotha. Donc, on a le Harosheth. Harosheth, c'est le petit pot qu'on voit ici. Donc, c'est des morceaux de pommes, de dattes, de raisin, de jus de raisin, cannelle. J'ai pas mis la cannelle, je n'en avais pas pour la présentation. Puis il y avait aussi des noix et du miel. Ça représente les briques fabriquées par les esclaves avec de la paille et de l'argile. On voit ça dans Exode 5, 7 à 8. Donc, ça représente en fait l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte. Il y a les 3 motzah, les 3 pains qui représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, quand on voit dans Isaïe qui dit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur », en fait, ça représente le Dieu 3 fois saint. Le pain sans levain exprime la Trinité de Elohim. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. C'est dans Isaïe 6, 3. Donc, une trinité, un seul Elohim, Dieu au pluriel. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le levain représente le péché. Donc, c'est pour ça qu'on a un pain sans levain. Sur le plateau de Cédar se trouvent ces 3 pains. Le chef de famille, comme je l'ai dit tantôt, prend le deuxième, le brise en deux et le remet une partie entre les 2 autres et l'autre moitié et l'enveloppe dans une serviette blanche, la transporte sur son épaule à l'autre bout de la table sous la nappe, représente Yeshua mis au tombeau. Donc, on a aussi les 4 couples de vin qui expriment les 4 étapes d'Israël dans son histoire douloureuse, vers son Messie exprimé dans Exode 3, 7 à 8. Je vais vous lire. « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour le délivrer, pour le faire monter dans un bon pays. Une 5e coupe de vin au centre qui, elle, ne sera pas bue, car elle est celle du Messie. Pourtant, c'est celle que Yeshua éleva à la fin du repas et la donna aux apôtres et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Les 5 coupes, dont 4 de vin dilué, représentent les 7 promesses faites à Moïse. Dans Exode 6, versets 6 à 8, c'est pourquoi, dis aux fils d'Israël, je suis l'Éternel, je vous ferai sortir de sous les fardeaux des Égyptiens, et je vous délivrerai de leur servitude, et je vous rachèterai à bras étendus, et par de grands jugements, et je vous prendrai pour être mon peuple, et je serai votre Dieu. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous fait sortir de dessus les fardeaux des Égyptiens. Et je vous ferai entrer dans le pays au sujet duquel j'ai levé ma main pour le donner à Abraham, Isaac et à Jacob. Et je vous donnerai en possession. Je suis l'Éternel. Donc, on sait que les 4 coupes de vin, ça représente le sang de Yeshua. La première coupe, c'est Melchisédek, apparu à Abraham, représente le Messie. C'est la coupe de la sanctification. La deuxième coupe, Moïse, le sang sur le linteau et les poteaux des portes. Les enfants d'Israël prennent pour la première fois un repos de liberté. C'est la rédemption, Jésus qui est mis à la croix. La troisième coupe dit, j'élèverai la coupe des délivrances, je prendrai la coupe du salut, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Dans le psaume 116, versets 12 et 13. Ça s'appelle le Tchoua
la délivrance, c'est la coupe. La troisième coupe, c'est la coupe de la délivrance. La quatrième coupe, c'est écrit, elle vient. Chant, Elo, Aou, Atsichibi. Le chef de famille retourne ensuite à l'Afikomen. Afi, qui veut dire chef, Komen, vient, va venir. Résurrection de Yeshua. Je viens, c'est la coupe. Il dit, je viens bientôt, c'est la coupe de la restauration. La cinquième coupe, c'est de vin pur, non dilué, qui est réservé pour le Messie. Cette coupe, ça représente la nouvelle alliance, le Bret Hadasha, en mon sang qui a répandu pour vous. Puis, à la fin du repas, le morceau sous la nappe représente le Messie mort et ressuscité, va être coupé en morceaux de la même manière que son corps fut brisé et distribué aux participants. C'est la ficomène, expression araménienne composée de deux mots. Afi signifie chef fort et puissant, comène qui signifie relâcher, relever, rétablir, redresser. Aficomène, c'est la fête des pains sans levain, signifie il est venu. Je vais inviter l'équipe de louange. Vous savez, hier, j'étais dans une rencontre de famille avec mes frères et puis leur femme, je n'ai pas de sœur. Mais des chocolats partout. C'est incroyable comment on est rendu à Pâques où c'est une fête capitaliste. Au fait, c'est rentré ça, justement, par l'édit de Nissan, par le roi qui a été avec la fête, la date des fêtes paganistes. Ouais. Alors, tout ça a laissé place à tout ce qu'on vit aujourd'hui. Puis, écoute, c'est incroyable, là. Juste le petit dépanneur à Sainte-Claire, là, il y avait des chocolats qui se vendaient au-dessus de 100 piastres, là. C'est incroyable. Est-ce que c'est bon pour la santé? En tout cas, tant de chocolat que ça, je ne suis pas sûr. Okay. Mais c'est pour ça qu'on veut ramener la compréhension de ce que c'est la fête de Pâques, vraiment. Et puis, pouvoir vraiment se réjouir. Alors, on va faire encore un temps de louange pour encore se réjouir dans la présence de Dieu. Amen!